Bonjour et bienvenue à tous et à toutes les amateurs de frissons. Ce soir nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'horreur et des histoires vraies. 4 histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Des récits tirés des faits divers glaçants et des recoins les plus sombres de Reddit qui vont à coup sûr vous hanter la nuit. Avant de commencer, je vous invite à éteindre vos lumières et à vous installer confortablement pour écouter ces récits. Si vous aimez les histoires qui vous donnent la chair de poule, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rater aucune vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à votre famille et à nous dire dans l'espace commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Vos réactions et vos partages sont essentiels à la chaîne pour nous faire grandir et faire grandir notre communauté de passionnés de l'horreur. Bon visionnage. L'expérience du sommeil russe. Dans les profondeurs d'un laboratoire soviétique, un groupe de scientifiques menait une expérience interdite, une tentative de repousser les limites du corps et de l'esprit humain. 5 prisonniers, cobayes involontaires, furent enfermés dans une chambre scellée, exposés à un gaz expérimental destiné à les maintenir éveillés. Les premiers jours, les prisonniers parlèrent, racontèrent leur vie, leurs peurs. Mais au fil des nuits, sans sommeil, leur comportement se transforma. La paranoïa s'installa, les conversations devinrent des accusations, des cris de haine. Ils commencèrent à se mutiler, à arracher leur peau comme pour échapper à une torture invisible. Les scientifiques, observant à travers des caméras, étaient horrifiés par le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. Au 5e jour, ils cessèrent de parler, puis ils commencèrent à parler à voix haute, comme s'il y avait quelqu'un d'autre que les prisonniers dans la pièce. Au 15e jour, le silence régna. Les prisonniers gisaient dans leurs propres excréments, leurs corps lacérés, leurs yeux vides. Lorsque les scientifiques entrèrent dans la chambre, ils furent accueillis par des cris sauvages, des râles inhumains. Les prisonniers, devenus des bêtes assoiffées de sang, se jetèrent sur eux, les suppliant de rester éveillés, de ne jamais refermer les paupières. Les prisonniers, maintenant des carcasses ambulantes, étaient devenus fous et extrêmement violents. Ils s'étaient arrachés la plupart de leurs muscles. La peur se lisait sur le visage des scientifiques. Les prisonniers étaient devenus des monstres. L'expérience fut un échec, un cauchemar qui hanta les scientifiques jusqu'à la fin de leurs jours. Ils avaient ouvert une porte sur un monde de ténèbres, un monde où la folie régnait en maître, un monde où le sommeil était devenu une malédiction. Mais qu'est-ce qui est le plus terrifiant, l'expérience elle-même ou la question de savoir jusqu'où la science est prête à aller au nom du progrès? Pensez-vous que certaines connaissances devraient rester interdites, cachées dans les profondeurs de l'inconnu? La maison des souvenirs oubliés. Nichée au sommet d'une colline isolée, la maison des souvenirs oubliés se dressait, sinistre et silencieuse, comme un témoin immobile du temps qui passe. Ses murs décrépits, rongés par l'humidité et les intempéries, portaient les cicatrices d'un passé trouble où les rires d'enfants s'étaient transformés en échos lugubres. Un soir d'orage, un jeune homme nommé Elias, attiré par la réputation énigmatique de la demeure, décida de franchir son seuil. La porte grinça sur ses gonds rouillés, l'invitant à s'aventurer dans les ténèbres qui régnaient à l'intérieur. Une odeur de renfermé et de poussière emplissait l'air, et chaque pas résonnait comme un murmure dans le silence oppressant. Elias explora les pièces vides, où les meubles anciens, recouverts de draps blancs, semblaient figés dans le temps. Des portraits fanés ornaient les murs, leurs regards chargés de tristesse et de secrets. Au fur et à mesure qu'il avançait, il ressentait une présence invisible, une sensation étrange d'être observé. Dans une chambre du fond, il découvrit un vieux journal, jauni et fragile. Les pages racontaient l'histoire d'une famille qui avait vécu dans la maison, des joies et des peines qui avaient marqué leur existence. Mais au fil des pages, le ton devenait de plus en plus sombre, évoquant
des événements étranges et des disparitions inexpliquées. Soudain, un bruit de pas retentit dans le couloir. Elias se figea, le cœur battant la chamade. Une silhouette sombre apparut à l'entrée de la pièce, une forme indistincte qui semblait flotter dans l'air. Pris de panique, Elias lâcha le journal et s'enfuit en courant, laissant derrière lui les secrets de la maison, des souvenirs oubliés. Depuis cette nuit, Elias ne cessa de penser à la maison et à la silhouette qu'il avait aperçue. Il se demandait qui était cette présence et quels secrets elle gardait, mais il savait qu'il ne retournerait jamais dans cet endroit maudit où les souvenirs du passé hantaient les murs comme des fantômes. Et vous, croyez-vous aux maisons hantées ? Pensez-vous que les lieux peuvent conserver les échos des émotions et des événements passés comme des empreintes fantomatiques ? L'ombre de la falaise. Le village de Cliffside était niché au bord d'une falaise abrupte, battue par les vents violents de l'océan. Les habitants vivaient dans la crainte de l'ombre de la falaise, une légende locale qui racontait l'histoire d'une créature maléfique qui rôdait dans les parages, attendant de s'emparer des âmes égarées. Un soir de pleine lune, une jeune femme nommée Clara, qui ne croyait pas aux superstitions, décida de se promener sur la plage, malgré les avertissements de son grand-père. Elle aimait la solitude et le bruit des vagues qui se brisaient sur les rochers. Mais alors qu'elle s'éloignait du village, elle sentit un frisson la parcourir, comme si une présence invisible la suivait. Soudain, elle aperçut une ombre gigantesque se dessiner sur la falaise, une forme noire et menaçante qui semblait se mouvoir lentement. Clara sentit son cœur battre la chamade, et elle se mit à courir vers le village, les yeux rivés sur l'ombre qui la poursuivait. L'ombre se rapprochait, de plus en plus grande, de plus en plus effrayante. Clara trébucha et tomba sur le sable, le souffle court. Elle leva les yeux et vit l'ombre se pencher sur elle, prête à l'engloutir. Mais au moment où elle ferma les yeux, elle entendit un cri strident et l'ombre disparut. Clara ouvrit les yeux et vit son grand-père tenant une torche allumée. Il lui expliqua que l'ombre de la falaise était une illusion créée par la lumière de la lune et les nuages, mais que certains croyaient qu'elle était habitée par un esprit malveillant. Il lui conseilla de ne plus jamais se promener seule la nuit, car les légendes avaient parfois une part de vérité. Clara retourna au village, soulagée mais troublée. Elle savait que l'ombre de la falaise n'était qu'une illusion, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la peur qu'elle avait ressentie. Elle comprit alors que les légendes n'étaient pas toujours des histoires pour enfants et que parfois, il valait mieux les respecter. Et vous, avez-vous déjà été confronté à une légende locale qui vous a fait douter de votre rationalité ? Croyez-vous que les mythes et les superstitions ont une raison d'être, qu'ils cachent des vérités plus profondes ? L'histoire de l'homme qui souriait. La ville dormait, enveloppée dans le manteau sombre de la nuit. Seuls les lampadaires, sentinelles solitaires, brisaient l'obscurité, projetant des cercles de lumière tremblantes sur les rues désertes. C'est dans ce décor nocturne que se déroula l'étrange rencontre de Liam. Liam, fatigué par une longue journée de travail, rentrait chez lui à pied. Il aimait la tranquillité des rues tardives, le silence qui apaisait ses pensées. Soudain, un mouvement attira son attention. Sous un lampadaire, un homme se tenait immobile, le visage levé vers la lumière. Mais ce n'était pas son immobilité qui glaça le sang de Liam, c'était son sourire. Un sourire anormalement large, étiré, qui déformait ses traits en une grimace monstrueuse. L'homme se mit à danser, des mouvements saccadés, mécaniques, comme ceux d'une marionnette désarticulée. Ses yeux, fixés sur Liam, brillaient d'une lueur étrange, intense. Liam tenta de détourner le regard, mais il était comme hypnotisé. L'homme souriant continua sa danse macabre, se rapprochant lentement. Liam sentait une peur panique monter en lui.
une terreur primitive face à cet être qui semblait défier les lois de la nature. Il fit demi-tour, se mit à courir, mais les bruits de pas de l'homme résonnaient derrière lui, implacables. Il atteignit sa porte, la franchit, claqua la porte et la verrouillait, puis regarda par la fenêtre, et l'homme était toujours là, et il le regardait droit dans les yeux, avec son sourire démoniaque. Liam passa le reste de la nuit terré chez lui, les rideaux tirés, le cœur battant la chamade. Le lendemain, il évita soigneusement la rue du Lampadaire, mais il savait que le sourire de l'homme le hanterait à jamais. Une vision gravée dans sa mémoire, un rappel constant que l'horreur pouvait se cacher dans les recoins les plus sombres de la réalité. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà eu cette sensation d'être observé par quelque chose d'inexplicable ? Croyez-vous que certaines rencontres sont des avertissements, des signes d'un monde au-delà de notre compréhension ?